Quand le plat est bien, est-ce qu'on a besoin de chercher bien? On tend la baisse seulement, tout le monde vient. Nous attendons un maximum de public. En tout cas, nous voulons que tout le monde fasse le déplacement pour venir voir un peu ce que c'est que la Côte d'Ivoire d'hier, surtout la jeunesse. Je suis Hippolyte Anno, directeur fondateur de l'ensemble artistique Soteka. Soteka qui se définit par Solidarité Théâtre Club d'Abidjan, qui a pour objectif de promouvoir ce riche patrimoine culturel ivoirien qui, de nos jours, est un peu dans les oubliettes. Ça, c'est entre griffes juridiques. Vous savez que il y a de cela, combien d'années nous sommes maintenant, en 2024, ça veut dire que 24 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens étaient unanimes, étaient autour de leur chef. Aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que nous constatons. Il y a un mur de méfiance désormais entre les fils de ce pays-là. Donc ma belle Côte d'Ivoire nous ramène un peu dans ces temps anciens, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'à nos jours. Ma belle Côte d'Ivoire est cet instrument pour moi qui va réunir tous les enfants de la Côte d'Ivoire et puis qui permettra à la nouvelle génération de connaître, d'être en connexion avec notre patrimoine culturel. Et c'est ce que le groupe Soteka s'évertue de présenter le 27 décembre au Palais de la Culture à la 300 places, à la salle Nyangran Porky. On parle d'abord de l'unité, l'union des fils de la Côte d'Ivoire. Quand vous savez que vous êtes Ivoirien et que vous êtes épris de paix, il faut d'abord l'union. Nous serons bientôt en 2025. Et déjà, les langues qui se lèvent là nous inquiètent un peu. Nous avons vécu par le passé des tragédies, si je peux appeler ça ainsi. Aujourd'hui, nous voulons à travers ce spectacle-là avertir, interpeller tous nos Ivoiriens, tous les citoyens ivoiriens. Voilà un peu le thème spécifique qui nous amène à parler de ma belle Côte d'Ivoire. On démarre par des histoires, on se bat en fait, et puis finalement, on se retrouve à travers un ballet qui sera fait en orange, blanc, vert pour dire, pour prôner l'unité, parce qu'avec une seule brindille de ballet, on ne peut pas faire le ménage. Dans les années 72, quand la Côte d'Ivoire fête l'indépendance, son indépendance, le matin, c'est place au défilé et autres. Et dans la soirée, à partir de 16h, toutes les grandes régions de la Côte d'Ivoire se retrouvent soit au stade Fouboigny, devant leur chef, qui est le président qui était le président de la République, notre président Fouboigny. Et chaque groupe venait à travers des rythmes venant de sa région pour nous dire que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Et c'est ce que nous allons tenter de présenter à tous ceux qui viendront nous assister le 27. Quand le plat est bien, est-ce qu'on a besoin de chercher bien? On tend la baisse seulement, tout le monde vient. Nous attendons un maximum de public. En tout cas, nous voulons que tout le monde fasse le déplacement pour venir voir un peu ce que c'est que la Côte d'Ivoire d'hier, surtout la jeunesse. C'est pas compliqué, c'est pas cher payé. C'est que 10 000 francs seulement. Et puis 20 000 francs pour les VIP. Parce que c'est surtout notre action, notre appel surtout est basé sur la jeunesse ivoirienne et puis ensuite nos autorités. Tous ceux qui forment la Côte d'Ivoire, voilà. Nous préparons cet événement avec beaucoup d'adaptation, beaucoup d'abnégation, je veux dire. Parce que nous sommes en train de travailler pour permettre à l'Ivoirien du Nord de se retrouver ce soir-là, à l'Ivoirien du Centre de se retrouver, à la Côte d'Ivoire tout entière de se retrouver à travers les prestations que nous avons, de différents tableaux que nous allons nous présenter. À partir de 16h jusqu'à 19h, 20h déjà, nous avons fini. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous demandons à tous les Ivoiriens d'effectuer effectivement le déplacement. Et j'ai dit, c'est pas cher payé. L'équipe ici, on va payer des centaines de millions même pour assister à un spectacle qui dure que 2 heures, 1 heure, 30 minutes. C'est pas découvrir la Côte d'Ivoire culturelle là qui va empêcher nos autorités à toute la Côte d'Ivoire d'effectuer le déplacement.
Il y aura d'abord le Nord. Quand on parle du Nord, on fait allusion au Sénifo. Quand on parle de l'Ouest, on parle du Bété, du Déré, du Yacouba, et ainsi de suite. C'est tout ce monde-là que nous allons représenter, et tous ces groupes-là, ethniques-là que nous allons représenter ce jour-là par la culture. C'est vraiment notre priorité. Parce que nous voulons faire le tour de cette Côte d'Ivoire-là pour rassembler, sensibiliser à travers nos prestations toute la masse, toute la Côte d'Ivoire. Bon, nous sommes malheureusement un peu, financièrement parlant, limités. Mais je pense au soir de notre prestation, beaucoup, nos autorités se pencheront sur cet aspect-là. Soteca a déjà à 43 ans d'existence. Et je vous dis qu'aujourd'hui, il est le seul groupe, pas, je n'exagère rien, mais il est le seul groupe qui fait la promotion authentique de notre patrimoine culturel. Et nous sommes à l'ère du digital, c'est vrai. Mais le caméléon, il s'adapte au lieu où il se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, hier, il était noir, il se retrouve dans un espace où c'est tout noir. Mais il se transforme, c'est pourquoi on dit qu'il se change. Il change. Donc nous sommes avec la nouvelle tendance. Nous sommes à l'ère numérique, tout. Soteca s'adapte à notre objectif, c'est de promouvoir la culture. Il faut que la nouvelle génération comprenne qu'on peut tout faire, mais trouvons serait-ce que un pan de nos rythmes dans nos prestations. Ça ne fera que soutenir un peu les actions du Soteca. Je vais simplement demander à nos autorités de se pencher sur ce cas. Aujourd'hui, on a eu à construire un centre quelque part là-bas pour les enfants dits enfants en conflit avec la loi. On a trouvé les choses. C'est vrai, c'est bon. C'est une bonne initiative. Mais je pense aujourd'hui, à partir de la culture aussi, ces jeunes gens peuvent les retrouver. Le Soteca est le seul groupe aujourd'hui qui a bâti un centre de formation qui accueille des jeunes gens. Les jeunes gens qui, pour certains, ne s'entendent pas avec leur belle-mère parce que le papa n'est plus. Le nouveau mari de maman ne nous sent pas trop. Ou bien maman n'est plus. Ainsi de suite. Mais simplement, donc finalement, on se retrouve dans la rue qui, pour certains, pourra leur donner les conseils, pourra les éduquer. Nous faisons tout le tour de cette commune-là pour récupérer tous ces jeunes gens-là. Leur donner encore une autre chance. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire qu'il y a beaucoup qui se retrouvent un peu dans des centres hors de la Côte d'Ivoire, en Europe, soit en Allemagne, en Amérique, il y a certains qui sont en France, aux jeunes Ivoiriens. À tous ceux qui se disent vraiment jeunes Ivoiriens, qui veulent connaître, qui veulent se ressourcer, le bureau Soteca est disponible à les recevoir. Donc, c'est pour cela que je me demande d'effectuer un maximum de déplacements au palais de la culture, à la salle Kodjo Ibouklé. C'est juste à partir de 16h qu'ils viennent découvrir certains, ceux qui veulent aussi adhérer ou venir au Soteca. Les portes sont grandement ouvertes. Nous répondons au 07 08 14 34 27 07 57 27 35 40.